Bonsoir à tous. Bonsoir Martine. Pour te présenter ce soir, je vais utiliser une image. C'est l'image d'un arbre. Alors, comme chacun sait, un arbre a des racines. Les racines de Martine, c'est sa famille. Famille composée d'artistes sur plusieurs générations. Et donc, naturellement, une première branche de cet arbre est apparue qui porte en fait ses activités artistiques parce qu'elle est dotée de plusieurs talents. La deuxième branche, c'est la branche de son activité professionnelle. Elle a exercé plusieurs métiers, mais le métier le plus important pour elle est psychothérapeute. Sa troisième branche, c'est celle des voyages. Alors, on devrait plutôt dire des séjours, puisque Martine a vécu entre 20 et 30 ans à l'étranger, en alternance, soit en Asie, soit en Afrique. Sa quatrième branche, c'est sa activité littéraire, puisque c'est une traductrice, une conteuse. Elle est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Et sa cinquième branche, c'est sa participation et son engagement pour des activités associatives, la plupart du temps tournées vers les autres. Alors ces branches n'ont pu se développer que parce qu'il y a un tronc robuste qui les supporte. Et ce tronc, vous l'aurez compris, c'est sa quête spirituelle qui l'a animé depuis toujours en fait. Donc Martine, merci de nous faire découvrir ton arbre ce soir. Et peut-être pour démarrer, tu pourrais nous raconter ton enfance et ton adolescence et peut-être les faits marquants qui ont eu un impact sur le reste de ta vie. Alors oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance de connaître enfant mon arrière-grand-mère. Et notre arrière-grand-mère était une dame d'une profonde, d'un profond engagement religieux, chrétienne, hein, elle était bretonne, chrétienne. En même temps, en face de l'atelier de mon père, il y avait un coiffeur marocain qui s'appelait Tayeb. Alors, on avait des parents extrêmement occupés parce qu'on était artisans à une époque où il n'y avait ni sécurité sociale, ni retraite, ni quoi que ce soit. Donc, il fallait travailler, travailler, travailler. Et quand je rentrais de l'école et que j'avais des devoirs à faire, je comprenais pas toujours. En particulier, j'étais pas très douée en maths. Parce que pour moi, 1 et 1, ça faisait 11. C'était logique, non, quand même. 1 plus 1, ça faisait 2, mais 1 et 1, ça faisait 11. J'étais déjà littéraire, donc voilà. Mon père m'envoyait voir ma mère en me disant va lui demander à elle. Elle me renvoyait à mon père en disant j'ai pas le temps, on va lui voir lui. Donc je traversais la rue, j'allais voir Taïeb, qui tout en coupant les cheveux de ses clients, me disait c'est comme au pays, hein. Alors, et puis il me racontait toujours avec des histoires, il m'expliquait les choses et ça devenait mais clair. Et lui était musulman de cet islam dont on rêve, un très bel islam. Et autour de lui, il y avait des gens comme lui, évidemment. Et puis, sans que je sache pourquoi, quand je rentrais dans une église, j'avais un sentiment, voilà, j'étais bien, j'étais à la maison. Et par chance, par bonheur, je suis partie en colonie de vacances. J'ai toujours été un peu rebelle. Enfin, on m'avait surnommée Pourquoi. Quand on me dit va te laver les mains, pourquoi, faut faire ceci, pourquoi, s'il n'y avait pas d'explication, non, il n'y avait pas beaucoup d'espoir que je le fasse. Et donc, je pars en colonie de vacances et il y avait des ordres et j'ai quand même dû demander pourquoi un peu trop souvent. Et à la fin, il y a une monitrice qui s'est énervée, sérieux, qui s'est fâchée. Je me suis fâchée, mais bon, j'ai eu tort forcément. Et donc, je me suis retrouvée punie et c'était une colonie de vacances menée par des religieuses. Une partie d'entre elles étaient des cloîtrées. Alors, on m'a envoyée dans une cellule en attendant que les parents viennent me chercher parce que j'étais vraiment punie de chez punie. Et dans la cellule, j'avais pas le droit d'en sortir puisque là, je pouvais parler à personne. Mais il y avait quand même une religieuse qui venait porter la nourriture devant la porte et qui, une fois quand même, m'avait expliqué que dans le couloir, il y avait une grande bibliothèque et que je pouvais lire, du moment que je remettais les livres au même endroit. Voilà, c'était tout. Moi, je devais avoir 10 ans. Et en fait, j'ai découvert comme ça Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux. Et alors, ça a été un éblouissement. C'était les bases pour moi. Alors, la religieuse m'a dit, mais tu comprends ce que tu lis? J'ai dit, ah, oui, madame. Enfin, je sais pas si j'ai compris. En tout cas, ça m'avait enthousiasmée. Peut-être que j'avais pas bien compris, c'est pas grave. J'étais pas très satisfaite, donc j'ai été baptisée parce que ça faisait joli. J'ai fait ma communion parce que ça faisait joli. Mais quand le dimanche suivant la communion, j'ai dit, moi, je ferai à la messe, on m'a dit, on n'a pas le temps, on va faire autre chose. Et je n'ai jamais eu le temps d'aller à la messe après. Voilà, bon.
Et puis de toute façon, les prêtres et moniales que je croisais m'enthousiasmaient pas beaucoup. Ils avaient l'air d'être vraiment au ras, excusez-moi l'expression, au ras des pâquerettes. Et après, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, etc., ça me paraissait un peu mou tout ça. Et donc, j'ai cherché ailleurs, je suis allée voir chez les protestants. À l'époque, j'ai pas compris leur démarche. J'ai pas compris que c'était des gens qui lisaient le texte, qui décortiquaient, donc, j'ai pas marché dans la combine. Après, je suis allée voir les orthodoxes. Alors là, j'ai trouvé que c'était très joli, mais que c'était un peu conte de fées, enfin, selon ce que j'ai vu à l'époque, hein, j'étais une gamine. C'était un peu conte de fées, mais je me sentais pas aidée. Donc, voilà. Puis finalement, j'ai rencontré des dominicaines. Et là, j'ai décidé que j'allais devenir dominicaine. Mon père a dit, ça va lui passer. Ce qui était quand même déjà gentil. Ma mère a utilisé une phrase que son père lui avait dit à elle, et qui était plutôt 20 mètres de trottoir. Vous voyez, c'était quand même pas l'enthousiasme familial. Et puis, je me suis dit, bah, c'est pas grave, hein, je vais attendre d'avoir 21 ans. Là, à l'époque, la majorité, c'était à 21 ans. Et la religieuse m'a fait venir quelque temps avant mes 21 ans pour me dire, à la mère supérieure, je veux dire, m'a dit, Martine, il me semble que vous devriez voyager. Alors, rétrospectivement, je me dis que cette femme a eu, je ne sais pas comment elle a pensé ça, mais c'est extraordinaire. Mais à l'époque, je me suis sentie juste rejetée. J'ai eu l'impression, ah bon, c'est pas pour moi, j'ai pas le droit. Bon, voilà. Donc, j'étais très, très, très déçue. Et puis, pendant un certain temps, bah voilà, j'ai mené ma vie autrement, tout en ayant des lectures quand même dans ce sens. Hein. Il y avait surtout, par exemple, Maître Eckhart. Alors là, bon, c'était mon bonheur. J'avais toujours Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Bon, ben j'en étais là. Quelques temps passent, je suis majeure, je me marie, j'ai une petite fille, je suis étudiante à la fac à Strasbourg et comme prof, comme prof de sociaux, on avait un ethnologue. Vous n'avez pas trouvé autre chose, mais c'était tant mieux parce qu'en sociaux, il n'était pas terrible, mais en ethnologie, il était merveilleux. On s'achetait les cours pour aller l'écouter et il était spécialiste des gypsies, les gypsies originaires des vallées de l'Indus. Vous voyez la ligne. Et puis, ben, j'étais mariée avec un monsieur qui devait faire son service militaire et avec un jeune enfant, pas terrible. Et un jour, on passe, les facs, comme toujours, se sont reliées les unes aux autres et pour aller de l'une à l'autre, on traverse la fac de géographie et là, il y a un papier qui annonce un monsieur qui finit son doctorat va partir au Pakistan comme attaché culturel, qu'il est prêt à faire venir quelqu'un en tant que VSNA, alors ça veut dire volontaire du service national actif, vous voyez, pour enseigner le français à la population locale, à condition que le monsieur soit marié et que l'épouse du monsieur accepte d'être sa secrétaire. Au Pakistan, vallée de l'Indus, on a signé, enfin j'ai signé plutôt 2 fois qu'une, et puis lui, pour pas faire son service militaire idiot, il a signé aussi. Donc nous voilà partis au Pakistan. Là, j'ai d'abord surtout rencontré des soufis. Alors c'était merveilleux, franchement. S'il y avait eu une communauté de femmes, sûrement j'aurais pratiqué le soufisme. Simplement, il y avait que des messieurs, donc ça s'est arrêté là. Le couple n'a pas très bien marché, ça allait pas bien. Un jour que j'avais un moral vraiment dans les chaussettes, je pleurais. Mais il y avait une soirée, alors tout le monde était joyeux, dansait, etc. Et moi, j'étais dans mon coin, c'était pas terrible. Et à un moment donné, je me suis réfugiée dans un coin et un monsieur est passé derrière moi et m'a dit, tout ce qui vient s'en va. Et là, j'ai eu l'impression que j'avais pris une douche et que c'était fini. Je n'avais plus aucun souci parce qu'effectivement, je n'étais pas née avec ce problème-là et que par conséquent, il allait disparaître, c'était sûr. J'ai attendu que le monsieur repasse dans l'autre sens quand même pour lui demander pourquoi il avait eu cette idée de me dire ça. Et il m'a dit, ah ben non, c'est pas moi, c'est le Bouddha. Alors monsieur, vous êtes bouddhiste, est-ce qu'on peut se rencontrer? Vous pouvez m'expliquer ce que c'est?
Eh ben oui, on s'est rencontrés, il m'a expliqué ce que c'est, on s'est mariés, on a eu un enfant, on s'est requittés après parce que ma vie personnelle est quand même très compliquée par ma démarche, hein, je dois reconnaître. C'est pas toujours facile de vivre avec moi, je le reconnais. C'est pas toujours facile de vivre avec les autres non plus, hein. Mais quand même, allez, je peux me dire ce qui est. Pendant que j'étais au Pakistan, j'ai étudié les Kashar Kalash, qui était une tribu du nord-ouest du Pakistan. Et là, j'ai travaillé pour le Musée de l'Homme et pour National Geographic. National Geographic pour faire un article, le Musée de l'Homme pour des tas de choses, pour envoyer des documents. Alors Martine, à ce moment-là, donc, est-ce que tu avais une pratique spirituelle? Bon, à ce stade, j'avais rencontré le bouddhisme. Donc, on était 265 bouddhistes dans tout le Pakistan. Je le sais parce que nous avions une grande maison et que chaque fois qu'il y avait une fête, eh ben, on faisait venir un moine du Sri Lanka et c'était chez nous que ça se passait. Alors, je sais bien combien de chaises il fallait que j'aie chez moi ce jour-là. Donc, on était 265, voilà. C'était pas énorme, mais c'était pas mal pour un pays qui était complètement coupé du bouddhisme. Alors moi, je me croyais bouddhiste, je me suis longtemps cru bouddhiste. Et puis, bon, le couple n'a pas duré parce que vous savez, avec toute la bonne volonté des gens, les différences culturelles énormes. Alors il y avait des différences culturelles parce que moi j'étais française, lui pakistanais. Il y avait des différences culturelles parce que moi je suis née dans une famille modeste et lui était prince et ministre. Enfin, des trucs ingérables. Donc on n'a pas pu durer. J'ai rien à lui reprocher, sauf qu'on était différents. Voilà, on s'est séparés. Pas forcément de manière agréable, mais parce que ça se fait jamais de façon agréable. Et puis, je suis rentrée en France, toujours persuadée des bouddhistes. Ben, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, hein, forcément. Et alors, euh, il était diplomate, dites donc. Ça tombait bien, non? Alors, quand il a demandé à avoir un poste, il a regardé dans la liste de ce qui existait, il m'a dit, bah, choisis, parce que moi, de toute façon, je fais métro, boulot, dodo, hein. La maison, l'ambassade, la maison, l'ambassade. Mais toi, si tu veux faire des choses intéressantes sur place, dis-moi où tu veux aller. Alors, nous sommes partis en Indonésie. Et là, en Indonésie, j'ai étudié pendant de longues années un temple qui s'appelle le Borobudur, qui est un temple bouddhiste, hein, et qui m'a appris beaucoup de choses sur le bouddhisme. Et puis en même temps, juste avant de partir, j'avais entendu une émission qui présentait un livre d'Arnaud Desjardins. Alors, vous dire si j'étais modeste, j'ai pensé, oh, cet homme, il parle comme moi. Bon, enfin, c'est gentil. Alors, j'ai acheté plusieurs de ses livres, je suis partie en Indonésie avec. Comme toujours, les livres, c'est bien fait dans les bibliothèques. C'est très joli dans les bibliothèques, mais on les lit pas toujours. Jusqu'à ce qu'il y ait eu des problèmes assez sérieux et que pour gérer mes problèmes, je me suis dit, oulala, je vais lire toutes les réserves que j'ai. Et en lisant Arnaud Desjardins, je me suis dit, génial, vraiment, je vais aller le voir. Et entre-temps, j'ai aussi rencontré un musulman qui enseignait une méthode de méditation qu'il appelait le Latihan, une très belle méthode de méditation. Il n'a jamais demandé à personne de se convertir à l'islam. Il enseignait cette méditation en disant Dieu vous guidera. Si vous devez être musulman, vous serez musulman. Si vous devez être bouddhiste, vous serez bouddhiste. Si vous êtes chrétien, vous serez chrétien. Dieu sait ce qu'il y a besoin pour vous. Donc, la technique était magnifique. J'ai appris ça. Et puis, des postes à l'étranger, ça s'arrête à un moment donné. On est rentré en France. Et là, j'ai rencontré de façon régulière Arnaud Desjardins. Je me croyais disciple d'Arnaud Desjardins. Alors, j'étais psy, hein, au passage. Bon, ça, c'est pas. Peut-être tu peux revenir quand même sur ton étude de la psychologie et la rédaction de ta thèse. Et qu'est-ce qui s'est passé comme événement particulier à ce moment-là? Donc, j'ai préparé mon diplôme et mon directeur me dit vous pourriez parler du triangle, enfin du 3 et du père, mère, enfant. Oui, je me penche sur la question. Au bout d'un moment, je me dis, oh, il y a deux qui m'intéressent, qui est les opposés, les complémentaires, qu'est-ce qui se passe dans la vie. Et puis, à force de chercher, je lui ai dit, mais non, moi j'ai trouvé, je vais faire un truc sur le symbolisme du zéro. Il m'a dit, ah bon?
Ah bah si vous voulez. Donc, toute ma démarche a été d'essayer de comprendre d'où venait le zéro déjà, et puis ensuite le symbolisme du zéro. Il faut savoir que le zéro est un nombre qui a été inventé par les Indiens. Il a été inventé d'abord pour des raisons purement techniques, pour marquer le « il n'y a rien ». Et c'était un petit point, mais sur une feuille de Lontard, un petit point, ça pouvait être aussi bien une tache dans la feuille, ça pouvait être une erreur. Donc, au bout d'un moment, ils ont fait un cercle, on ne peut pas se tromper. Et on a tous hérité du petit point qui est devenu un cercle. Alors, au début, c'était juste pour dire, vous voyez, il n'y a rien. Et ils ont aussi inventé la numération par ordre. C'est-à-dire, il y a des unités, des dizaines, des centaines, des milliers. Et en faisant une numération par ordre, ils se sont rendus compte que quand je dis il n'y a pas de centaines, et qu'après je mets il y a un, je dis il y a, ça devient 1000. Donc le zéro devient multiplicateur, alors que c'est rien, il fait quelque chose. Là, on est dans les mathématiques pures, on est mais en même temps, eux, ils se disent, mais c'est comme ce divin dont on ne sait pas ce que c'est, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas entendre, sauf quelques êtres, paraît-il, mais moi, je ne fais pas partie de ceux-là, et qui est opérant. Alors, c'est une espèce de rien, et qui fait quand même tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît. Et à partir de là, toute une philosophie, toute une exégèse de texte est partie de là. Et moi, en méditant, en travaillant sur ce zéro, etc., à un moment donné, je me suis retrouvée dans une espèce d'éblouissement. C'est comme si une porte s'était ouverte comme ça. Et j'ai compris qu'à la fois ce zéro, bah oui, j'ai pas accès, oui, c'est un mystère, oui, et en même temps, oui, c'est tout. Et on le retrouve après, longtemps après, hein, parce que j'ai mis un petit temps, je suis pas douée en maths, je suis pas douée en physique, mais quand même, j'écoute les gens. Puis il y a des savants qui ont cette qualité extraordinaire, quand on les écoute, on se croit intelligent. C'est eux qui le sont, bien sûr, ils expliquent tellement bien. Et en fait, j'ai écouté des gens nous parler de physique quantique. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le truc, hein, moi, je suis pas physicienne. Alors, hein, mais il y a la matière. Oh, la matière, il y a les molécules, puis il y a les atomes, puis les particules, puis alors, je trouve tous les mots, hein, des électrons. Alors, attends, les électrons, puis protons. Alors, il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. Les neutrons qui sont neutres, comme le nom l'indique, on descend. Puis, à force de descendre, on descend les gluons, les quarks, je ne sais plus dans quel ordre, et on se retrouve avec rien. Mais c'est un rien qui est un potentiel extraordinaire. Pareil, on ne peut pas le voir. Il n'y a aucun microscope actuel capable de voir ça. On ne peut que le calculer mathématiquement, mais ça existe, c'est un potentiel et c'est la source de tout. C'est-à-dire que vous, moi, là, tout ce qu'on voit, les ordinateurs devant nous, la planète, nos corps, là, c'est rien, mais c'est rien et ça existe. Et c'est fabuleux. Voilà. Quelques nuits plus tard, j'ai été réveillée par une voix, alors, tonitruante, et qui me disait, puisque je te dis d'aller voir Mataji Krishnadhara. Mon mari dormait, il n'y avait rien qui l'a réveillé. Donc la voix, elle était intérieure. Alors je me suis dit, il va falloir que je me penche sur la question. Puis j'ai voulu me rendormir, mais c'est comme s'il y avait une main derrière mon dos. Je ne pouvais pas me recoucher. C'était pas possible. Bon, je me suis dit, oui, ok, je vais aller la voir. Et à ce moment-là, hop, j'ai pu me coucher. Puis moi, j'ai une parole, donc le lendemain matin, je me suis levée en me disant, oh, je vais faire comment pour y aller? Et là, les événements ont fait que les enfants ont voulu aller en vacances ailleurs, que voilà, mon mari avait un projet pendant l'été, que personne n'avait besoin de moi pendant l'été. Eh ben, j'y suis allée voir Mataji Krishna. Quand je suis arrivée, elle était mourante. Et on m'a dit, elle parle pas. Ça fait des semaines qu'elle parle pas. Elle ne peut pas parler. Hein. Ah, mais moi, j'ai une question. Pourquoi fallait que je vienne la voir? Oh, tu peux lui poser ta question, mais elle ne parle pas. Ok. Et
je lui pose quand même ma question. Et là, elle répond, quand le disciple est prêt, le maître arrive. Bah, vous me croirez si vous voulez, mais ça m'a rendu très, très, très triste. Parce que je savais ça depuis longtemps, hein. C'est écrit dans tous les livres. J'avais peut-être pas besoin de faire France sud de l'Inde pour apprendre ça. Donc, je suis sortie absolument catastrophée. Tout le monde me disait merveilleux, elle a parlé. Oui, enfin d'accord, mais pour me dire un truc que je savais, ça sert à quoi? Donc, je suis sortie extrêmement triste. Et là, il y a une petite moniale qui est arrivée en courant vers moi en me disant, oh, tu sais quoi? Il y a Swami Shivananda qui arrive. Je dis, là. Bon, renseignement pris. Ben, c'était un grand monsieur, mais moi je ne savais pas, je ne le connaissais même pas, j'en avais jamais entendu parler. Par contre, quand il est arrivé que je l'ai rencontré, c'était, en fait, on m'avait demandé si j'avais un appareil photo, si je voulais bien prendre la photo du monsieur qui sort de sa voiture, qui rentre dans l'ashram, etc. Je dis, oh bah oui, que je serve au moins à ça. Et avec mon appareil photo, quand je l'ai vu arriver, il m'a fait ça. Et j'ai eu l'impression que j'avais été douchée, que je redémarrais à neuf dans ma vie. Comme si je venais de naître. Toutes les erreurs, tout était passé, tout était oublié. Pas de problème, on recommençait à zéro. Ah, c'était qui celui-là? Je l'ai suivi. J'ai pas fait autant de photos qu'on m'avait demandé parce que j'étais un peu scotchée quand même. Donc, j'étais moins technique. Et puis, finalement, il m'a proposé une initiation. Initiation, mais quand même, je le connaissais pas. D'accord, j'avais vécu un truc sympa avec lui, mais l'initiation, je le connaissais pas. Moi, je suis du genre à dire, hey, vous êtes qui et pourquoi? Je secoue le poignet, faut savoir qui vous êtes. Je m'engage pas avec n'importe qui. Non, mais c'est quoi ça? Ce qui fait que j'ai traversé l'Inde pour aller au Tamil Nadu, pour aller voir un moine qui s'appelait Bédé Griffiths, qui était lui bénédictin, je crois, et qui était en Inde depuis 40 ans. Ça, je le savais, connaissais son histoire. Et je suis allée lui demander, je me suis dit, lui qui est en Inde depuis 40 ans, il va peut-être pouvoir me dire si je commets une erreur, où je suis, ce que je fais. Et il me dit, parce que je lui demandais une bénédiction, il me dit, non, non, c'est vous qui devez me bénir parce que vous êtes entre les mains les plus saintes de l'Inde actuelle. Oh, ben d'accord, bon, je l'ai béni, hein, il n'y a pas de souci. J'ai retraversé dans l'autre sens, puis j'ai rejoint le monsieur qui là m'a expliqué que, bah oui, mais enfin voilà, il m'avait initié au nom de son maître, lequel était décédé, et qui me proposait de venir dans l'ashram. Et donc, je suis partie à Rishikesh. À Rishikesh, il n'avait pas le temps parce qu'il était président de l'ashram, un ashram énorme. Rencontrer ce monsieur, c'était aléatoire. Là encore, je me suis dit, je fais là, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, puisque j'avais rien de mieux à faire, je suis allée écouter les cours d'un petit moine qui recevait au maximum 10 personnes à la fois, qui donnait des cours sur le Vedanta. Alors, le Vedanta, c'est la branche philosophique de l'hindouisme. Et là, lui aussi, je l'ai secoué comme un premier, mais il a bien résisté. Les prunes ne sont pas tombées. Et en fait, là, j'ai su que j'étais à la bonne porte. Et donc, ça a duré 12 ans. Parce qu'on dit que le disciple doit rester avec son maître pendant 12 ans. Moi, j'aurais bien fait durer un peu plus longtemps, mais comme c'était un vieux monsieur, il a, on dit en Inde, quitté son corps. Chez nous, on dit il est mort. Mais je suis pas orpheline pour autant, parce que du jour au lendemain, j'ai compris qu'avant, je le croyais à distance, et que maintenant, il est là tout le temps, quoi. Donc, c'est pas un souci. Voilà, j'ai fait le tour, complet. Et ta pratique consistait en quoi? Alors, étudier les textes, les décortiquer, apprendre le sanskrit pour mieux les comprendre, et puis méditer, évidemment. Si on ne médite pas, ça ne sert pas à grand-chose, tout ça. Parce que il faut pas se priver du savoir transmis depuis des millénaires, des siècles et des millénaires, mais après, il faut les mettre au feu de la vie, donc de la méditation, et puis du quotidien. Tant que j'allais méditer, puis qu'en sortant de la méditation, je prenais ma voiture et je pestais parce qu'il y avait un feu rouge, j'ai compris que j'avais encore fort à faire. D'ailleurs, ça m'arrive encore, alors vous savez, j'ai encore fort à faire. Mais voilà, il s'agit de lire, de comprendre vraiment, d'aller chercher le sens de chaque mot, d'aller voir ce que des maîtres au cours des siècles ont vu à l'intérieur des textes, donc lire des exégèses
Et puis soi-même, après, aller se dire, et moi, je vois quoi? Moi, je comprends quoi? Moi, quand je le mets au feu de la méditation et de ma vie quotidienne, qu'est-ce que je comprends? Et quelle est la valeur, un petit peu les trésors que tu as envie de partager? Alors, moi, il y a déjà une chose. Pourquoi l'hindouisme? Ben, tout simplement parce que c'est une tradition qui respecte, enfin, la vraie tradition, hein, comme toutes les traditions, il y a aussi des gens tordus partout, hein, y compris dans l'hindouisme. Mais l'hindouisme est une tradition qui respecte tous les grands maîtres qui sont venus et toutes les traditions en disant que chaque fois que l'humanité se perd, que le sens des textes, que le sens de la tradition se perd, un avatar descend pour réexpliquer au monde. Et ça, je trouve ça extrêmement beau parce qu'il n'y a aucun rejet. Bon, que j'ai grandi dans le christianisme, ça ne me dérange pas une seconde. D'ailleurs, ils fêtent Noël, ils respectent. Vous voyez, ça m'a beaucoup aidé parce que il s'agit pas, alors, j'ai un fils qui appelle ça le zozotérisme. Vous savez, quand on va un peu partout dans tous les sens. Il ne s'agit pas d'aller partout dans tous les sens. Il s'agit de respecter les traditions d'autrui en se disant chaque être humain est différent, chacun a peut-être besoin d'une voie différente et les voies différentes existent et c'est formidable parce que comme ça, chaque être humain peut trouver la sienne. Ensuite, je sais toujours pas ce qu'on nomme Dieu, hein, mais ça tombe bien parce que je crois que c'est qu'un mot et qu'un mot peut pas contenir cette énorme chose. Et d'ailleurs, on s'imagine que l'hindouisme est polythéiste. Alors, il y a des polythéistes dans l'hindouisme. Mais, par exemple, quand on parle de ce qu'on va nommer Dieu, pour simplifier, hein, pour se comprendre, on dit cela. Après, on va nous parler de Brahma, Shiva, Vishnu, etc. Mais là, ce sont les aspects du divin, l'aspect créateur, l'aspect conservateur, l'aspect réintégrateur. C'est pas le tout. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Ce rien qui est tout, vous voyez, donc bon. Et puis alors à ceux qui s'étonnent qu'on puisse croire sans voir, je dis que l'absence de preuve n'est pas la preuve d'une absence. C'est pas moi qui l'ai inventé. Le Bouddha m'a appris que le désir et la peur sont la source de tous nos ennuis, et que si on pouvait se libérer du désir et de la peur, finalement tout va bien. Et surtout, j'ai appris que j'ai un corps, j'ai un mental, j'ai un petit bout de savoir. J'ai une maison, une voiture, des amis, une famille, des enfants. Et que je ne suis pas tout ça. Je suis pas les rôles que j'ai eus. Je suis même pas ce... Attendez, sinon, c'est bizarre parce que le bébé n'existe plus, la petite fille n'existe plus, la jeune femme n'existe plus, puis un de ces jours, la vieille dame n'existera plus non plus. Et pourtant, je suis intimement persuadée que ce que je suis perdu. Parce que je vois une différence. Pour moi, ce qui s'oppose à la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance. Et la vie, elle est là tout le temps.